Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé un conseil des ministres ce mercredi. Plusieurs décisions arrêtées telles que la reprise des élections législatives dans 6 localités du pays. Il y a eu entre autres des cas de décès et d'invalidation du vote. Ces partiels se tiennent le 12 juin. À l'entame de ce conseil des ministres, les membres du gouvernement ont procédé à la signature d'une charte d'éthique. Elle marque ainsi leur engagement à se mettre au service de la République et du peuple. Sur la question, je vous propose les précisions du Premier ministre Patrick Kachi. Cette charte, donc, édicte un certain nombre de principes, le sens de l'État et l'amour de la patrie, le respect de la dignité et de la vie humaine, la primauté de l'intérêt général, la solidarité et la cohésion, la bonne gouvernance, la responsabilité, l'intégrité et la probité, la justice et l'équité, le dialogue permanent et la disponibilité, la civilité, la courtoisie et la modération. Voilà, Excellent Monsieur le Président de la République, les 10 principes qui fondent cette charte d'éthique. Le Premier ministre Patrick Kachi, qu'on vient d'écouter, a reçu hier 29 athlètes qui vont représenter la Côte d'Ivoire au JO de Tokyo au Japon en juillet. Le ministre des Sports et du Développement de l'économie sportive à la tête de la délégation de sportifs, Cissé Cheikh Salah, Ruth Babi, Cissé Gueux entre autres, dont Paulin est venu faire le point de la préparation. Franck Wadio. Le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin-Claude Danho, accompagné d'athlètes engagés pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021 chez le Premier ministre Patrick Kachi. Avant l'échéance du 23 juin au 8 août prochain, la délégation est venue faire le point des préparatifs. Le ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive a mis à la disposition des athlètes qualifiés. Dans cette discipline, 29 athlètes, la somme de 200 millions pour leur préparation. Nous sortons d'une audience où nous avons rendu compte au Premier ministre, chef du gouvernement, de toutes les dispositions prises par le comité d'organisation, composé du Comité national olympique, des fédérations, ainsi que des encadreurs, pour assurer une participation honorable de notre pays. Nous ressortons révigorés de cette audience parce que nous avons reçu les conseils avisés, les encouragements. L'athlétisme, l'aviron, le taekwondo, les U23 en football entre autres, les éléphants olympiques entendent jouer leur partition lors de ces joutes sportives. Ça concerne tout le monde, tout un chacun de nous. Et voir à 100 jours des Jeux olympiques le soutien de notre gouvernement, ça nous fait vraiment plaisir. Et les athlètes, chacun de leur côté, se préparent. Vous vous souvenez qu'à Rio, nous avons eu 2 médailles et cette année, nous envisageons de doubler, de passer à 2 ou à 4 ou 5 à Tokyo. Et avec les performances, les récentes performances de l'ensemble de nos athlètes, en taekwondo, en athlétisme et dans les autres disciplines, nous pensons que cet objectif peut être atteint. Rappelons-le, les Jeux olympiques de Tokyo auraient dû se tenir en 2020. Ils ont été avancés d'une année en raison de la Covid-19. Dans le reste de l'actualité, l'armée malienne a affirmé hier mardi avoir éliminé 26 djihadistes dans le centre du pays. C'était lors d'une opération menée conjointement avec les forces françaises de l'opération Barkhane. Selon un communiqué du chef d'état-major malien, une opération de reconnaissance a permis de localiser un groupe djihadiste responsable d'une embuscade samedi dans le secteur de Niono, dans le centre du pays. Cette action combinée forces armées maliennes et Barkhane a permis de saisir également un pick-up et une grande quantité d'armes. L'état-major précise n'avoir enregistré aucune perte ou blessé côté ami. Le capitaine Sani Gourouza a été arrêté au Bénin et remis aux autorités nigériennes. Il est l'auteur présumé de la tentative de coup d'État qui a secoué Niamey dans la nuit du 30 au 31 mars. C'était la veille de l'investiture du nouveau président Mohamed Bazoum. L'information est confirmée officiellement par la police et la gendarmerie nigérienne qui avait émis un mandat d'arrêt contre lui. Il y a une semaine, le 20 avril exactement, un lieutenant et un adjudant ont également été arrêtés au Bénin et transférés au Niger.
On termine au Tchad. Les opposants et la société civile hostile au Conseil militaire de transition appelaient à de nouvelles mobilisations ce mercredi. Mais la matinée a été globalement calme, sauf quelques rassemblements vite dispersés. Parallèlement, des discussions s'engagent pour la formation du gouvernement de transition. Des dirigeants de partis sont reçus aussi bien à la présidence par Mahamat Idriss Déby et que par le Premier ministre. Le chef du CMT a promis dans son allocution une équipe gouvernementale de compétences et représentative du Tchad pluriel. Albert Pahimi Padaké a en principe 2 semaines pour former le gouvernement. On se retrouve à 20h pour le journal, mais tout de suite à suivre les infos régionales.